Lorsqu'il s'agit de comparer les moyennes de trois groupes indépendants et que la variable dépendante est ordinale, par exemple, une enquête de satisfaction sur une échelle de 1 à 5, une échelle de 5 ou une échelle de 7 ou n'importe quelle échelle utilisée, là, le test qu'on doit utiliser, c'est celui de Kruskal-Wallis pour échantillon indépendant ou pour groupe indépendant. Ce test, c'est celui recommandé. Et dans le cas, l'exemple que nous donnons, dans le cas de la variable dépendante ordinale, il s'agit de comparer le niveau de satisfaction, échelle de Likert, par rapport à l'éclairage naturel enregistré dans trois groupes d'élèves indépendants. Trois groupes, donc chaque groupe occupant une salle de classe. Le premier groupe est placé dans une salle de classe laissée telle qu'elle, fenêtre ordinaire. Le deuxième groupe est placé dans une salle de classe ayant les mêmes fenêtres ordinaires mais dont la surface a été augmentée de 30%. Et le troisième groupe est placé dans une salle de classe équipée de dispositifs d'amélioration de l'éclairage de type light shelf et dont la surface du fenêtre a été également augmentée. La variable dépendante est une variable qualitative ordinale, l'échelle de satisfaction, et la variable indépendante, c'est celle qui qualifie les trois groupes, ordinaire, augmenté ou augmenté avec light shelf, et donc c'est une variable qualitative nominale avec trois niveaux de mesure, trois groupes. Pour la détermination du test de Kruskal-Wallis pour variable ordinale, comparant donc les moyennes de trois groupes indépendants, nous avons ces données, donc elles ressemblent aux mêmes données que nous utilisons à travers ces exemples. Donc on a trois groupes d'élèves, un premier groupe donc codé 1 dans une salle avec fenêtre ordinaire, un groupe codé 2, une salle à fenêtre augmentée, et un groupe codé 3 dont les fenêtres sont augmentées et équipées de light shelf. Et on a mesuré sur une échelle de Likert de 1 à 5 les niveaux de satisfaction des élèves dans les trois groupes. Une vue sur les variables permet de montrer donc des dispositifs qui départagent donc les trois groupes et les niveaux de satisfaction qui sont codés de 1 à 5. Pour déterminer le test de Kruskal-Wallis, on va vers analyser. Il y a deux façons de faire, soit dans test paramétrique on choisit échantillon indépendant, ou on va récupérer la commande dans la boîte de dialogue ancienne version. On va essayer celle-là, cas échantillon indépendant. Et dans cas échantillon indépendant, nous avons cette boîte de dialogue qui s'affiche, dans laquelle nous allons mettre la variable satisfaction dans la liste des variables à tester, dans cette case, et les dispositifs d'amélioration comme une variable de regroupement. Puis on doit définir la plage. La plage, elle va de 1 pour le premier groupe à 3 pour le troisième groupe. Donc le test de Kruskal-Wallis est déjà coché, on va laisser comme tel. Et donc ça, il n'y a pas grand chose à faire. Pour les options, donc on peut cocher certaines données descriptives et on va cliquer sur OK. Le test de Kruskal-Wallis calculé nous donne comme résultat, donc après les rangs des deux groupes, le rang moyen pour le groupe ordinaire donc qui est équivalent à 40-42, les augmentés 38-33 avec dispositif de type light shelf 57,75. On passe au test lui-même de Kruskal-Wallis, donc il donne une valeur de 11,808 avec 2 degrés de liberté et une valeur de alpha, la p-value de 0,03 inférieure à la valeur référence de 0,05 qui nous permet donc de conclure à la différence significative des moyennes entre les trois groupes, des médianes si on veut dire beaucoup plus correctement, entre les trois groupes concernant le niveau de satisfaction. Donc il y a des groupes qui sont plus satisfaits que d'autres. Ça c'est une certitude qu'on vient de déterminer.
La deuxième méthode consiste à aller vers test non paramétrique et cliquer directement sur échantillon indépendant. Et là, on a donc l'objectif, on personnalise l'analyse. Pour les champs, je réinitialise. Voilà, et on va mettre donc la variable satisfaction échelle ordinale dans le champ de test et les dispositifs d'amélioration comme les différents groupes dont on désire comparer les moyens. Pour les paramètres, donc soit on laisse le logiciel choisir lui-même automatiquement le test, soit on personnalise et là on va choisir le test Kruskal-Wallis ANOVA 1 facteur cas échantillon et on va laisser donc tous par paire par défaut. On va cliquer sur OK et donc on obtient le même résultat avec une significativité de 0,03 et le rejet de l'hypothèse nulle.